Parlons maintenant un peu plus du Sprint Planning Meeting. On sait que cette rencontre amorce le sprint. Dans cette séance de planification du sprint, vous allez discuter sur le comment réaliser les PBI et comment vous ferez pour arriver à des PBI qui vont aboutir sur un logiciel fonctionnel. La discussion va sans doute tourner autour de l'ampleur de ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on enlève? Vous allez vous poser des questions comme quelles sont les fonctionnalités minimum requises pour que les PBI aboutissent à un logiciel fonctionnel. Vous ne ferez pas seulement que planifier, mais en plus, vous aurez réussi à estimer l'ampleur de la tâche. Si nous travaillons sur X, Y, Z, on pense mettre 80 heures pour le faire. Si on laisse tomber A, B, C, on va passer à 40 heures. Vous voyez, c'est le genre de discussion que vous allez avoir entre le Scrum Master et le Product Owner. On peut faire ceci, ça va prendre plus de temps, mais on peut enlever ça aussi, ça va prendre moins de temps. C'est ce genre de discussion qui alimente la rencontre. Vous allez voir que l'ampleur du travail à faire et les estimations du temps, c'est souvent une question d'opinion. La personne 1 va dire « Je pense que ça va prendre 30 minutes pour faire ce travail ». La personne 2 « As-tu pensé à l'effort que demandent les tests et le déploiement de cette fonctionnalité ?» La personne 1 « OK, ça va être 80 heures. » Il y a une bonne différence entre 30 minutes et 80 heures. Ce que vous avez vu dans la vidéo précédente, justement, la fabrication d'un document sur la définition de terminé est très important. Vous allez utiliser le document DOD afin de mieux apprécier la taille du travail à faire et du temps nécessaire, plutôt que de vous fier à des opinions. Parce que vous avez écrit la DOD, cela vous aide à estimer avec plus de précision. Chacune des tâches est estimée en heures. Pour chacun des PBI, il faut discuter de la portée ou de la taille ou de l'ampleur de ce qu'il y a à faire. Ensuite, on va déterminer les tâches pour réaliser chacun de ces PBI et arriver à un logiciel fonctionnel à la suite de la réalisation de toutes les tâches pour chacun des PBI. À l'aide de la liste de la définition de terminé, on repasse les tâches afin d'avoir une très bonne idée de ce que va demander la réalisation des PBI. Revoyons la séance du Sprint Planning. Le Sprint Planning Meeting amorce le sprint. C'est comme ça que commence le sprint. Toute l'équipe Scrum est présente, le Product Owner plus l'équipe de développement plus le Scrum Master. On discute des items qui se trouvent dans le haut du carnet de produits, les plus prioritaires. Le but, c'est de créer un Sprint Backlog. Le Sprint Backlog, c'est tous les PBI que vous avez à faire dans le sprint. Votre plan est de faire en sorte que ces PBI deviennent en bout de piste un logiciel fonctionnel. Il ne faut pas oublier que c'est toujours l'objectif ultime de faire un logiciel fonctionnel. Si le résultat n'est pas un logiciel fonctionnel, c'est rien. Vous allez développer des tâches pour chacun des PBI, souvent appelées SBI, et ces tâches sont estimées en heures. Votre sprint backlog est maintenant terminé et prêt. Vous connaissez le plan pour le sprint en cours. Et à la fin de l'itération, vous aurez un logiciel fonctionnel. C'est la fin du Sprint Planning Meeting. Vous pouvez donc sortir de la salle. Faisons maintenant une petite récapitulation de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Vue d'ensemble, Scrum. On a notre Product Owner, ou le propriétaire du produit. On obtient notre Product Backlog, ou le carnet de produits. On fait une réunion avec le Sprint Planning Meeting, lequel accouche d'un Sprint Backlog. On réalise le sprint pendant 1, 2, 3 ou 4 semaines maximum. Et ça produit, en bout de piste, à droite, un incrément, c'est-à-dire un logiciel utilisable et fonctionnel. Dans le prochain clip vidéo, nous allons voir au jour le jour ce que nous faisons dans le sprint.